Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter 5 moments trop violents qui ont été censurés dans l'animé One Piece. En effet, même si les studios d'animation font leur maximum pour reproduire le plus fidèlement possible le manga, il peut arriver que ces studios d'animation censurent certains passages qu'ils ont jugés trop violents pour être montrés à la télévision. D'un côté, on peut les comprendre, mais il est vrai que lorsque l'on regarde uniquement l'animé, il peut y avoir certaines choses qui nous échappent et que l'on peut seulement comprendre en lisant le manga. Enfin bref, je vais vous présenter ces 5 moments et c'est parti! La cicatrice de Luffy. Nous commençons tout d'abord par la cicatrice de notre cher ami Luffy. Cette fameuse cicatrice qui a été faite dans une situation bien particulière. En effet, Luffy se l'est faite lorsqu'il était petit et que l'équipage de Shanks le Roux avait accosté sur son île. Luffy voulait absolument rejoindre leur équipage, mais Shanks refusait à chaque fois, lui disant qu'il était trop petit. C'est alors que notre petit Luffy s'est dit que pour prouver sa valeur, il se ferait une entaille sous l'œil gauche. Là où dans le manga nous le voyons clairement se faire cette entaille au couteau, eh bien dans l'animé, le moment où il se fait cette blessure n'est pas montré explicitement. En effet, on l'entend uniquement crier et on comprend ce qu'il s'est fait après. Bien entendu, je vous vois venir et je sais que dans l'épisode spécial de East Blue, on voit la scène telle que dans le manga. Mais pour ma part, moi qui ai commencé avec l'anime, cette scène n'était pas montrée car je pense qu'elle était jugée trop violente. La folie de Bartolomeo. Bartolomeo est connu pour son caractère sanguinaire et sa grande cruauté, ce qui lui a valu le surnom « le pirate » qu'on ne désire plus revoir. En effet, ce dernier est accusé d'avoir fait rôtir des pirates à la broche, d'avoir diffusé la scène au monde entier, ainsi que d'avoir bombardé des innocents. M'en bat les couilles. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait très bien, Bartolomeo, en plus d'être un grand malade, est aussi et surtout un immense fan des Mugiwara. Et gare à vous s'il vous prenait l'envie de vous attaquer ou de vous mettre à critiquer l'équipage au chapeau de paille devant ses yeux. En effet, dans le manga, on peut entrevoir une scène où un gladiateur du Colisée se met à critiquer Luffy au chapeau de paille et ça a le don d'énerver Bartolomeo. Et ce qu'il va lui faire n'est pas très beau. En effet, Bartolomeo tirera la langue de ce malheureux gladiateur et la lui tranchera. Bien sûr, ça c'est dans le manga. L'anime quant à lui se contentera de montrer uniquement notre cher Barto, lui tirer la langue, le menacer avec son poignard, puis l'envoyer valdinguer. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais critiquer les Mugiwara devant lui. La cruauté de Bellamy. Vous connaissez tous Bellamy la hyène, ce pirate est connu pour son sourire démoniaque et ses habitudes à voler l'argent à d'autres pirates. Eh bien, lors d'une partie de cartes avec un pirate banal, il accusera ce dernier d'avoir triché et je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. En effet, Bellamy commencera par lui poignarder la main et remuera le couteau dans la plaie. Il lui tirera dessus, puis lui cassera une bouteille d'alcool sur le crâne. Après ça, son acolyte Sarkis lui balancera une allumette pour qu'il prenne feu et finira en le balançant par la fenêtre. Appelez les index, s'il vous plaît. Autant vous le dire tout de suite, vous ne trouverez pas cette scène dans l'anime, car ce concentré de violence qui reflète en quelque sorte l'état d'âme des pirates a dû être jugé comme un peu borderline pour être porté à l'écran. Bon, comme on est plusieurs à ne pas apprécier Bellamy, je propose qu'on se revoie ensemble le magnifique coup de poing que Luffy lui a mis à Jaya, et qui a rendu Bellamy moins mauvais au passage. Barbe Blanche versus Akainu. À présent, on passe à une scène d'une rare violence dans le manga. Je veux bien entendu parler du combat qui s'est déroulé à Marineford entre Barbe Blanche et Akainu. Eh bien, apprenez que ce combat titanesque qui nous a tous fait frissonner a lui aussi été modifié à certains passages, et notamment pour ce coup-ci. En effet, comme vous avez pu le remarquer, on voit Barbe Blanche se prendre un point de magma par Akainu, et il perd un petit bout de sa moustache. Or, dans le manga, c'est pas un morceau de moustache qu'il perd, mais bel et bien la moitié de son visage. Comme ça fait mal. Et là, clairement, on ne rigole plus.
car là, on parle d'un coup auquel de nombreux personnages du manga auraient succombé. Cette scène, en plus d'être extrêmement violente, nous montre à quel point Barbe Blanche est surpuissant et qu'il fera à jamais partie de la légende. Car oui, Barbe Blanche a continué à se battre et à faire tout ce que vous avez vu par la suite en ayant perdu un morceau de son cerveau ainsi que de son visage. J'ai juste un seul mot à dire, respect. Zeph au pied rouge. Zeph est un ancien pirate connu sous le nom de Zeph au pied rouge. Il est le chef du navire-restaurant Le Baratier. Il est également le mentor de Sanji. Il lui a appris ses techniques et lui a inculqué ses valeurs. La première rencontre entre Zeph et Sanji s'est déroulée dans un contexte bien particulier. En effet, quand Sanji était encore apprenti cuisinier sur un navire, ce dernier fut attaqué par l'équipage de Zeph. Sanji décida d'attaquer Zeph, lui disant qu'il ne voulait pas mourir et qu'il trouvera All Blue. Zeph plongea pour aller le sauver car l'enfant partageait le même rêve que lui. Et c'est là où l'animé et le manga diffèrent. En effet, dans l'animé, Zeph se retrouve coincé dans une épave et se coupa la jambe pour remonter à la surface et sauver en même temps Sanji. Bien sûr, cette scène n'est pas montrée, on ne voit pas Zeph en train de se couper la jambe. Dans le manga, Zeph plongea et ressortit indemne de l'eau. Il prit avec lui Sanji et 2 sacs. Il monta sur un rocher avec Sanji et donna à l'enfant le petit sac et garda le plus gros pour lui. Et c'est là où le manga nous offre une scène d'une rare violence. En effet, le petit sac était le seul à contenir de la nourriture. Zeph décida alors de s'amputer la jambe à l'aide d'une pierre pour pouvoir se nourrir. Oui, c'est effroyable et totalement impensable, mais cette scène est le pilier du lien qui unit Sanji à Zeph. Là où dans l'animé on voit un classique sacrifice de la part de Zeph pour protéger Sanji, ici on appuie sur la terrible situation qu'est la famine. Et surtout, je trouve qu'amené de cette manière, Zeph est 100 fois plus respectable. Par ses actes, il a montré que chaque homme a droit à une seconde chance et que quelle que soit la personne en face de toi, ami comme ennemi, si elle a faim, il faut la nourrir. En tout cas, ce que je souhaite à ce vieil homme, c'est de finir un jour par trouver All Blue par les yeux de Sanji. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu car j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager tout autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao!